En moins de 5 minutes, je t'explique comment dériver le quotient de deux fonctions affines. Tu vas voir, c'est pas difficile. Alors, la fonction f que je te propose de dériver, elle est définie par f de x égale 3x moins 1 divisé par 5x moins 6. Cette fonction, elle est définie pour tous les nombres réels, sauf pour 6 cinquièmes, parce que si tu remplaces x par 6 cinquièmes au dénominateur, ça ferait 0, et on ne peut pas diviser par 0. Elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Alors, tu remarques que tu peux écrire f de x sous la forme du quotient de u de x sur v de x, avec u de x qui serait donc 3x moins 1, et v de x qui est donc 5x moins 6. Donc on va l'écrire avec u de x qui est égal à 3x moins 1, et v de x qui est égal à 5x moins 6. Alors, on va dériver ces deux fonctions. Donc, la fonction u, c'est une fonction affine. Sa dérivée, c'est facile. C'est le coefficient qui est ici devant en facteur de x. Donc, u' de x, c'est 3. La fonction v est également une fonction affine. Donc, pareil, le coefficient ici qui est en facteur de x, c'est 5. Eh bien, v' de x, c'est 5. Maintenant, pour dériver la fonction f, comme la fonction se présente sous la forme du quotient de deux fonctions, tu vas utiliser la formule de la dérivée du quotient. Alors cette formule-là, il faut absolument la connaître par cœur. Donc f' de x, ça va être égal à u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x, et le tout divisé, grand trait de fraction, par v de x au carré. On remplace. Donc, dans ta formule, tu as u' de x. u' de x, il est ici. C'est donc 3. Donc, on écrit 3. Alors, on va mettre notre grand trait de fraction, puisqu'on sait quand même qu'il va y avoir pas mal de choses à écrire. Ensuite, tu as v de x à écrire. Alors, v de x, c'est ici. Donc, tu écris 5x moins 6. Alors, attention à ne pas oublier de mettre des parenthèses autour de 5x moins 6. Ensuite, dans ta formule, tu as le signe moins, donc on écrit moins. Et puis, après, dans la formule, on a u de x. Donc, u de x, il est ici. Donc, ce qu'on va écrire maintenant, c'est 3x moins 1. Pareil, là, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses autour de 3x moins 1. Et puis, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a v' de x. Donc, le v' de x, il est ici. Donc, on va mettre fois 5. Donc, je prolonge mon trait de fraction. Et le tout, c'est sur v de x au carré. Donc, on reprend notre v qui est ici, 5x moins 6, et on l'élève au carré. Là encore, les parenthèses autour de 5x moins 6 sont absolument indispensables. On va développer. Donc, il faut faire 3 fois 5x. 3 fois 5x, ça va faire 15x. Ensuite, 3 fois moins 6. 3 fois moins 6, ça fait moins 18. Ensuite, attention, il y a un signe moins ici, et puis il faut qu'on fasse 5 fois. Donc, c'est comme si on distribuait moins 5 fois. Donc là, il faut être très très vigilant dans la bonne gestion de ce signe moins qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand on va faire 3 fois 5, 15, ça va faire 15x, mais avec le signe moins qui est ici, ça va faire moins 15x. Ensuite, on fait 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Moins 5, ça fait plus 5. Le tout sur 5x moins 6 au carré. Alors, tu te rends compte que dans ton expression, tu as 15x moins 15x qui vont disparaître. Et puis après, qu'est-ce qui te reste? Il te reste moins 18 plus 5. Donc, moins 18 plus 5, ça fait moins 13. Donc, le résultat final, ça va te donner moins 13 divisé par 5x moins 6 au carré. Et donc, voilà l'expression de ta dérivée.